Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le petit collectionneur et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo avec un petit retour des soldes. Donc, effectivement moi dans ma région, les soldes elles sont arrivées le 6 juillet. Donc en ayant fait le tour un peu de la Fnac, de Cultura aussi, et autres grandes surfaces comme Carrefour, Leclerc, etc. J'ai pas trouvé grand chose. J'ai l'impression que les soldes de cet été un peu en 2016, elles ont été un peu ratées. Après c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder les retours des autres personnes, des autres youtubeurs quoi. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre sur les réseaux sociaux, les soldes de cette année ça n'a pas été grandiose. Enfin bon, moi en ayant fait mon petit tour, j'ai quand même trouvé des petites pièces qui m'intéressaient, voilà, des prix raisonnables. Je me suis dit autant en profiter. Donc on va commencer directement avec de la 3DS. Donc j'ai pu me prendre les deux packs, je sais pas si on peut dire édition collector parce qu'il n'y a pas grand chose de collector là-dedans. Mais bon, j'ai pris les deux packs de Pokémon, donc l'Omega Ruby et le Alpha Saphir. Donc c'est pas une réédition au sens propre, c'est quand même un nouveau jeu on va dire. Donc dans ce coffret, il n'y a rien d'extraordinaire, donc il y a le jeu, heureusement, et une Pokéball qui nous permet de mettre nos jeux de 3DS dedans. Donc je trouve ça un peu moyen quand même. Mais bon, dans tous les cas, ça me fait bien plaisir de les rentrer, voilà, ils étaient à 50% chacun. Donc du coup, c'était 40 € pour les deux au lieu de 80, donc je pense que c'est quand même une bonne affaire. Ensuite, je suis allé faire un petit tour à Micromania, j'ai pas trop l'habitude d'y aller en général. Mais là, j'ai pu récupérer donc le Destiny, donc un petit FPS assez sympa, voilà, par les papas de Halo. Bon, il est sorti il y a quelques temps, je pense que j'ai pas besoin d'en parler non plus pendant des heures. La plupart des grands fans de FPS ont pu le ce jeu. Donc il était en promotion à Micromania à 4,99 €. J'ai pas hésité une seule seconde. Le vendeur criait à son collègue: ouais, tu me files un Destiny 9 hein, s'il te plaît. Puis finalement je l'ai eu d'occasion, donc j'ai pas forcément fait gage, je m'en suis rendu compte à la maison en rentrant. Donc qu'il soit sous blister ou alors qu'il soit d'occasion mais avec le CD 9, pour moi c'est pareil. Donc ensuite à Leclerc pour 9,99 € comme vous pouvez voir au lieu d'occasion on va dire 20 balles. J'ai pu récupérer le Persona 4. Donc c'est un super jeu de combat. Par contre j'ai vu pas mal de critiques disant que c'était assez simple. C'est pas pour les grands fans de Versus Fighter quoi on va dire. Étant un grand fan de jeux de combat, je pouvais pas passer à côté. Et ensuite à Micromania, celui-ci aussi était soldé. Donc c'est le Persona 4 Arena Ultimax. Donc celui-là en fait il regroupe les personnages des versions RPG de Persona 3 et Persona 4. Celui autant le récupérer, ça permettait d'avoir beaucoup plus de personnages, donc beaucoup plus de combos, donc beaucoup plus d'heures de jeu, donc pourquoi pas. Et pour terminer ces soldes, enfin en attendant la deuxième démarque bien sûr, qu'à la Fnac j'ai pu récupérer le Tropico 5. Il fait un moment que je voulais récupérer cette licence. J'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai eu pas mal de vidéos sur ce jeu aussi. La petite boîte qui a permis à la naissance de ce jeu, donc c'est Calypso Media, une petite boîte allemande qui a l'habitude de faire des point and click et des jeux de gestion, donc voilà. Je sais que c'est une valeur sûre, donc j'ai pas hésité non plus. En général, j'ai du mal à le trouver, celui-ci, j'ai l'impression qu'il est un peu plus compliqué à avoir que les autres. Donc quand je l'ai vu à la Fnac, à ce prix-là, 80% de réduction, je vais pas hésiter. Il est encore neuf, mais celui-là, je vais enlever le blister, parce que franchement, j'ai vraiment envie de tester. Pour terminer cette vidéo, un petit compte rendu de vide-grenier. Donc j'ai pas grand-chose à présenter, c'est pour ça qu'il n'y aura pas Julnax. En plus, il y a une partie où il n'était pas là, et l'autre partie où il y était, mais on n'avait pas ramené grand-chose, donc du coup, autant en profiter. Alors les jeux que je vais vous présenter, ils remontent au mois de juin. Donc j'ai trouvé que 4 jeux ce jour-là, donc c'était à la même personne, en plus c'était une dame qui vendait tous ses jeux à 1 €, que ce soit la PS2, la PS1, la 360. Donc j'étais avec un pote aussi que j'avais retrouvé là-bas, je te fais un gros big up, je sais que tu regardes les vidéos. Donc le premier c'est Halo 4, j'ai hésité à le prendre à l'époque dans les caches, etc. parce que j'avais pas entendu de grosses critiques. Moi je suis resté sur le 3, d'ailleurs je joue toujours au 3 sur le live. Donc voilà, quand je l'ai vu sur le stand à 1 €, j'ai pas hésité. Donc ensuite sur PlayStation 2, le Need for Speed Carbon édition collector. Donc normalement il y a un fourreau, malheureusement la dame n'avait pas le fourreau. C'est une édition que je cherchais aussi depuis quelques temps. Donc pour 1 € encore une fois, j'ai pas hésité. Donc le premier jeu de caisse sur 360 c'est Test Drive Unlimited. Donc c'est une version classique, je sais d'habitude je suis pas censé les prendre. Mon meilleur pote était descendu d'Angleterre pendant quelques jours, on en avait parlé parce qu'on avait poncé ce jeu à l'époque. Donc quand je l'ai vu sur le vide-grenier à 1 €, bah voilà, j'ai pas hésité. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux qu'il y a eu sur la 360, en tout cas de voiture, même si Forza reste un peu l'élément fort en termes de jeu de caisse. Voilà, moi j'ai adoré celui-là. Donc ceux qui aiment bien le jeu de caisse, je peux vous le conseiller parce qu'il est vraiment très sympa celui-là. Et le dernier, donc le Forza Horizon 2. Donc il a une petite tache de café ou je sais pas ce que c'est. Donc j'ai fait aucun Forza Horizon, je ne connais pas du tout ce que c'est. J'étais curieux de les faire à l'époque, mais à chaque fois je les vois à des prix un peu abusés pour des jeux de voiture. Donc apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, on est sur une sorte de map ouverte dans l'Europe, voilà. Je pense que quand j'aurai le temps, je pourrai m'y mettre plus sérieusement. Donc là, c'est un vide-grenier que j'avais fait à l'époque avec Julnax et Ondix aussi, à qui je fais un gros big up si tu passes par là. Donc j'avais récupéré pour 1 € The Getaway Black Monday. Bon, j'avais bien apprécié le premier qui était sorti, celui-là il m'a plutôt intrigué. Alors je sais pas si c'est une sorte de suite, si c'est un épisode qui a rien à voir, si c'est un spin-off, je ne sais pas du tout. Mais comme à l'époque j'avais bien apprécié le premier, bah voilà, je me suis dit autant tenter celui-ci. Donc sur un stand aussi, une femme elle vendait ses jeux de 360, donc j'ai regardé un peu ce qu'elle avait comme titre intéressant. Donc j'ai récupéré un jeu que j'avais poncé de chez Poncé à l'époque, donc Stranglehold, je pense que j'ai bien prononcé. Donc un super jeu de shoot, franchement. Il me fait penser un peu à Max Payne. Voilà, moi ce que je retiens de ce jeu à l'époque, c'est que les décors ils explosaient, que c'était complètement de la grosse baston de flingue. L'histoire était pas incroyable, mais alors les graphismes, qu'est-ce qui pétait. Et le deuxième, il s'agit donc de Skate 2. Je pense que celui-là il partira quand même à l'échange parce que je suis pas un grand taré
et des jeux de skate. Donc voilà, il y a encore quelques titres que je recherche sur ce 360, donc peut-être ça pourrait intéresser quelqu'un, faudra voir pour faire un échange futur. On arrive à un vide-grenier sous les coups de 6h30. Bon, la femme elle dit non, ça ouvre à 8h, etc. Bon, donc nous on y va sous les coups de, je crois, 8h moins le quart, et puis on se rend compte qu'en fait, qu'apparemment c'était ouvert depuis plus d'une demi-heure. Donc on s'est dit, bah super l'organisation, c'est pas la première fois en plus que ça nous arrive. Donc on rentre dans le vide-grenier, je farfouille un peu de partout. Donc je vois une dame qui vend énormément de maquillage, et puis au milieu je vois ça. Donc je reconnais tout de suite la Game Boy Advance, sauf que c'est pas une Game Boy Advance normale, c'est l'édition NES. Donc j'étais comme un gros taré franchement quand je l'ai vu, et donc j'ai pu récupérer cette magnifique Game Boy Advance SP pour seulement 2€. Et ben voilà les gens, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais un gros big up, prenez soin de vous, sortez, allez vous baigner, rafraîchissez-vous, mangez une petite glace, buvez un petit coca bien frais, mais surtout prenez soin de vous avec cette chaleur. Je vous fais encore un gros big up et à la prochaine.